Salut tout le monde, c'est Alan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui va notamment traiter des presets sur Lightroom. Alors les presets, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des filtres qu'on va venir ajouter à nos photos, à tes photos notamment, pour les rendre bien plus belles, pour ajouter un peu de peps. Donc on va commencer tout de suite, on ouvre Lightroom. Hop. Vous avez vu comment je suis chaud aujourd'hui? Normalement quand je me réveille je me dis ah faut que je fasse une vidéo, et vous voyez c'est dur en fait de trouver l'énergie nécessaire pour la faire cette vidéo. Et là je me suis levé, boum, douche, t-shirt, chemise, je fais ma vidéo. Donc voilà, on est dans votre bibliothèque Lightroom, vous avez tous vos dossiers, etc. Ce qui va nous intéresser à nous, c'est l'onglet développement. Donc sur votre gauche, vous voyez tous les panneaux, paramètres prédéfinis, instantanés, historiques et collection. Ce qui nous intéresse, c'est les paramètres prédéfinis. Alors, ça, ce sont en fait les presets Lightroom. Donc vous voyez, il y en a qui sont déjà prédéfinis, ça c'est les presets couleurs. Et paramètres définis de l'utilisateur, ça c'est les miens, c'est ceux que j'ai créés en fait. Ça, je vous les montrerai plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ceux-là. Donc c'est les classiques, hein, c'est ceux qui sont sur tous les logiciels Lightroom une fois que vous l'avez téléchargé. Donc vous voyez, vous avez les aperçus qui s'affichent quand vous passez le curseur sur les noms. Bon, pour moi ils sont pas top, mais il y en a quelques-uns qui peuvent passer en fonction des photos que vous voulez traiter. Donc celui-ci notamment, il est déjà pas mal, il est mieux que les autres je trouve. Voilà, mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer notre preset. Donc on réinitialise et on va commencer à créer notre preset en modifiant les réglages de cette photo. Donc notamment pour commencer la température, hop, je vais le mettre là pour moi, ça me suffit. L'exposition, là je trouve que c'est bien. Les contrastes, un petit peu. Hop, les hautes lumières, non, là on était bon à peu près. Les ombres étaient bien. Les blancs on est bien aussi. Le noir aussi. La clarté, hop, je la mets à 40. Pour moi c'est ni trop ni pas assez. J'aime bien quand il y en a, donc je le mets. Ensuite on passe à la courbe des tonalités. Donc on va faire le S classique, léger S. Hop, voilà. On va monter ici un petit peu la courbe pour que les noirs soient plus moody, comme on dit. Hop, voilà. Ensuite, teinte, saturation et luminance. Donc vous cliquez dessus. On va passer à la teinte pour modifier les couleurs. Donc on a pas mal de rouge, jaune, orange. On a un peu de bleu sur les t-shirts, de magenta. Donc on va commencer avec le jaune. On va le mettre un peu plus vers le orange. Vous voyez, si vous le poussez vers la droite, ça va aller vers le vert, jaune. Et si vous poussez vers la gauche, ça va aller vers l'orange un petit peu. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu orange. Du coup on va aller sur le curseur de la couleur orange. On va le passer un petit peu vers le rouge, légèrement. Pour le rouge on va le passer plutôt vers le magenta. Légèrement on va le pousser un petit peu. Voilà. Pour le bleu du t-shirt, peut-être un peu vers le turquoise, pas trop. Voilà. Pour le pourpre, ce sera plutôt pour les lanternes juste au-dessus. Comme ça me plaît bien, c'était bien. Allez, voilà. Virage partiel, je vais pas trop y toucher. On va revenir sur la saturation juste ici. Le rouge, on le pousse un peu. Le orange aussi. Le bleu aussi. Virage partiel, j'y touche pas. Le grain, pour moi c'est bon comme ça. Correction de l'objectif. Allez, hop, voilà. Transformation, pas besoin. Alors, le vignettage. J'aime bien quand il y a les bords un petit peu sombres. Vous voyez. Hop, là ça me plaît pas mal. Et l'étalonnage de l'appareil photo, on va laisser comme ça aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner un peu sur les tonalités, exposition, etc. Je pense que je vais rajouter un peu de contraste pour cette photo. Voilà. L'autre lumière. Hop. On va baisser un peu les blancs, les noirs. Baisse un peu. Et voilà, donc vous faites la touche Y sur votre clavier pour avoir le avant-après en fait. Vous voyez, hop.
Voilà, donc avant, après. On est d'accord, c'est clairement mieux après quand même, hein, il n'y a pas photo. Franchement, ça me plaît, on est bien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, le preset, on va l'enregistrer, on fait plus et vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc je vais mettre Tokyo Street. Voilà. Ensuite, là vous avez les paramètres que vous voulez enregistrer ou pas. Donc perso, je mets jamais la balance des blancs et l'exposition parce que c'est quelque chose qu'on modifie sur chaque photo. On n'a pas toutes les mêmes photos avec la même exposition de base. Donc je les enregistre pas. Le reste, je laisse à peu près comme ça généralement. Vous créez et il va venir apparaître ici dans vos paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Hop. Voilà, Tokyo Street, il est là. Donc il est créé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le mettre sur une autre photo. Parce que le problème, c'est que ça passera pas sur toutes les photos sur toutes les autres photos en fait, sur lesquelles vous voulez appliquer le filtre. Vous voyez, si je fais ça, hop, ça va le mettre comme ça. Donc après, c'est à vous, en fonction de la photo, de modifier vos réglages. Là, je trouve que c'est un peu chaud, donc on va modifier un petit peu les couleurs. Voilà, on va augmenter l'exposition. Voilà. Un peu plus de contraste. On va modifier voilà, comme ça c'est droit. Et voilà, donc là déjà ça me plaît un peu plus. Ensuite après c'est à vous de checker vos photos et lesquelles vous voulez modifier. On va passer sur la bibliothèque, on va essayer sur d'autres photos qui n'ont rien à voir. Hop, allez on va passer sur ça. On va essayer d'appliquer le filtre Tokyo Street pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, ça rend déjà tout de suite plus beau, mais peut-être un peu sombre au niveau du ciel. On va voir sur celle-ci. Déjà c'est beaucoup mieux. Hein. Celle-ci pour voir. Ouf, ah ouais quand même. On est d'accord ou pas? Tout de suite ça va rendre votre photo plus impactante, plus puissante. Après c'est à vous de voir lesquelles passent sur des photos et lesquelles ne passent pas sur d'autres photos. On va essayer sur celle-ci pour voir ce que ça donne. Hop. Boum. Bon déjà beaucoup plus beau, beaucoup plus impactant. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On va tester sur celle-ci. Boum. Par contre, celle-ci j'ai envie de modifier un petit peu l'exposition. Là, le contraste. Et voilà, c'était pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez quoi, je vais vous mettre dans la description un lien de téléchargement gratuit pour que vous puissiez les utiliser sur vos différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas s'ils vous plaisent, taguez-moi dessus, je veux voir absolument ce que vous en faites et surtout j'espère qu'ils vous plairont. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker et partager la vidéo, c'est très important pour qu'on puisse faire grossir la chaîne ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!